Du fait que c'était un petit budget, ça a eu beaucoup de conséquences en fait. La première conséquence très positive, c'est que j'ai été très libre de faire ce que je voulais. Et ça, Jaco, il a été le producteur de rêve, puisque il s'est comporté avec moi comme il aimerait sans doute qu'on se comporte avec lui quand il fait des films. C'est-à-dire qu'il dit, c'est toi qui décides, c'est toi qui fais le film, c'est toi qui sais. Et qui était très disponible quand je lui demandais son avis, pour m'aiguiller, quand j'avais des questions, etc. Et l'autre conséquence d'avoir un petit budget, c'est qu'en fait, on réfléchit complètement différemment à comment on fabrique le film. Toute la question, parce que l'histoire, c'est quand même l'histoire d'un homme invisible, c'était la question de comment on fait croire à l'existence de cet homme invisible, quoi. Donc la première idée, évidemment, pour éviter d'avoir trop d'effets spéciaux, etc., c'était d'avoir une caméra subjective et d'être dans la peau du personnage. Mais à l'écriture, tout le monde me disait, mais on va jamais croire à une histoire d'amour, on voit jamais un des deux personnages, quoi. Donc du coup, moi, je me suis évertué à me dire, mais non, on va vraiment se mettre à l'intérieur du personnage tout le temps, dans cette caméra subjective, et pousser la logique du découpage à l'extrême, c'est-à-dire que quand il se couche, la caméra se met verticalement, etc., etc., quoi. Mais il fallait quand même, malgré tout, des plans objectifs. Enfin, moi, il m'a semblé que c'était bien qu'il y ait un certain pourcentage de plans où on voit l'extérieur, l'interaction de mon ange sur les objets. Par exemple, quand il se couche dans un lit, il y a la forme de son corps qui se marque dans le lit et des choses comme ça. Et là, donc, j'ai questionné, d'une part, un ami réalisateur qui est assez spécialisé dans ce genre d'effets, c'est Bertrand Mandico, qui m'a donné plein de pistes de réflexion. Il était très, très généreux avec moi. Et puis, ça m'a permis de rêver à toute une série de plans à faire en direct sur le plateau, un peu au cinéma à l'ancienne, quoi. Ok. Un peu plus lentement, tu fais ça? Et... Et plus d'en bas au départ, ouais. Et action. Et puis, parallèlement à ça, j'ai rencontré donc Marc et Willy, qui ont réfléchi avec moi, mais en ayant conscience de mon envie que les choses soient le plus bricolées possible, quoi. Et donc du coup, ils sont vraiment glissés dans cette demande, et puis ils m'ont fait des propositions. Et parfois, ils m'ont proposé des trucs qui n'étaient même pas forcément écrits dans le scénario, qui étaient de la pure magie, comme quand mon ange passe dans les rayons de lumière dans la forêt, des choses comme ça. C'est Willy, et les mains dans l'eau, des choses comme ça. C'est Willy et Marc qui m'ont fait des suggestions de cet ordre-là. Et ça a vraiment rajouté quelque chose à la présence de mon ange. Enfin, c'était comme presque un cas d'école, en fait, parce qu'au départ, par exemple, la question c'était comment faire croire à ce personnage à la naissance d'un personnage invisible. Donc dans le scénario, moi j'avais écrit, voilà, la maman accouche d'un bébé invisible, et elle va découvrir en fait que son bébé est invisible, c'est-à-dire qu'elle va frotter le sang, le plasma, et elle va se rendre compte que son bébé est invisible. Ça, c'est ce que j'avais écrit dans le scénario. Et après, je me dis, bon, maintenant, il faut le faire. J'ai commencé, je me suis dit, bon, je ne vais pas faire ça en 3D, ça va être ridicule. Et puis, j'ai commencé à réfléchir à des moyens détournés. Je me suis dit, ce serait pas mal de le voir à travers les doigts de la maman, de se rendre compte qu'il est invisible comme ça. Et puis, Bertrand m'a donné une idée de plan qui était très intéressante. Mais il fallait quand même encore toujours une sorte de poupée, c'est-à-dire je prenais un vrai bébé, je le mettais devant la caméra, et puis elle frottait le bébé, et puis elle amenait une maquette demi-transparente, et puis frottait, et puis elle arrivait avec les mains vides devant la caméra. Et finalement, en fait, je crois que l'idée est même devenue de Willy, on s'est dit, mais ce serait génial qu'en fait, on ne soit pas dans le regard de la mère ou dans un regard, mais qu'on soit déjà d'emblée dans son point de vue à lui. Donc c'est devenu le subjectif de mon ange qui voit sa maman flou, comme un bébé qui voit flou les yeux de sa maman. Tout ça a amené une poésie dans le film, et du coup, il y a eu un phénomène très très étrange, c'est que autant à l'écriture du film, on me disait tout le temps, mais comment on va croire à cette histoire d'amour, autant quand on a commencé à monter, ça s'est inversé. C'est-à-dire que tout le monde me disait, non, on y croit, mais tout de suite, il n'y a aucun problème de crédibilité, on y croit. Et du coup, quelqu'un m'a fait une réflexion super intéressante qui m'a dit, en fait, c'est quand on n'est pas sûr qu'il existe qu'on a le plus envie d'y croire. Ça a été comme un déclic pour moi où je me suis dit, mais en fait, il ne faut pas que je rende crédible mon ange, il faut que je donne envie d'y croire. Je veux pouvoir te garder toujours près de moi. Personne